Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis toute petite, mais c'est parce que je suis par terre. Mon frère a perdu le pied de mon appareil photo. Enfin, en fait, il a perdu la petite vis qui me permet de visser mon appareil sur mon pied. Et du coup, bah, c'est un peu la galère. Vous êtes empilé sur 3 boîtes pour être à peu près à hauteur. Et vu qu'en plus c'est le vide dressing, je peux pas être dans mon salon parce que c'est Bagdad. Parce que ce soir, aujourd'hui et demain, j'organise un vide dressing à mon appart. Et c'est juste Bagdad, il y en a partout des fringues, donc je me suis dit on va éviter de filmer autour de ça. Du coup je débarque dans ma chambre avec mon armoire à chaussures derrière, c'est juste magique comme décor. Enfin bref, donc voilà. Sinon si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai commandé chez PB Cosmétiques. Je sais plus si je l'avais marqué sur ma page, mais je crois que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Enfin, si je me trompe pas. Parce que j'ai une mémoire courte. Et donc voilà, j'ai commandé chez PB Cosmétiques. C'est vrai que j'en avais entendu parler. On m'avait dit que c'était des bons produits. Et c'est vrai que c'est pas très cher. J'en ai eu pour une trentaine d'euros, si je me trompe pas. J'en ai eu, enfin, un petit 40 euros quand même. 37 euros avec les frais de port, je crois, un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre, si je retrouve la facture, en barre d'infos le prix que j'ai payé. Mais on m'a dit que c'était des bons produits. Donc voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir le petit colis avec vous, faire des petits swatchs, etc. Et puis je vous referai sûrement une vidéo avec un make-up. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai commandé, c'est pratiquement tout pour faire un make-up. Je crois qu'il doit manquer genre un blush ou un highlighter. Enfin, il doit manquer ce genre de choses. Mais bon, à la limite, je peux rajouter de mon maquillage à moi, c'est pas un souci. Il y a des bruits dehors, mes voisins font des drôles de bruits. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un make-up entier avec ça. Donc je tournerai une prochaine fois et je vous le mettrai aussi sur la page. Donc voilà, c'est parti pour l'ouverture du colis. Je vous ai descendu un petit peu parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait juste tout ça au-dessus de ma tête. J'avais l'impression d'être méga basse, encore plus. Donc voilà, je vous ai descendu un petit peu d'un étage, j'ai tiré une boîte et comme ça c'est mieux. Donc on en était à l'ouverture de mon colis. Donc je me suis pris un petit couteau. Alors c'est bien emballé, hein. Il y a des trucs pour tenir autour. C'est clair qu'il va pas s'ouvrir pendant le transport. Hein. Allure. C'est la galère. Alors j'ouvre. Alors à l'intérieur ça se présente comme ceci. Alors c'est trop bizarre, il y a des lamelles de carton. Trop bizarre. Donc voilà, donc ça je suppose que c'est la facture. Donc, est-ce qu'il est noté le prix? Ah bah non, il n'est pas noté le prix. C'est une facture... Enfin, c'est le détail... En fait, c'est une feuille avec le détail de tout ce que j'ai acheté. Donc, en dessous, encore des petits trucs de carton. Ouh, il y en a plein. Voilà. Et à l'intérieur, donc, il y a une petite boîte comme ça, à mon avis, avec le maquillage. Et un petit sachet avec les 2 pinceaux que j'ai commandés. Et c'est tout. Alors c'est bien protégé, en fait c'est à mon avis ça remplace le papier à bulles, ça doit être pour amortir. J'en ai profité pour tout déballer et aussi pour faire une petite recherche sur internet. Parce qu'en fait j'ai regardé même sur mon téléphone quand je vais sur la commande que j'ai passée, il n'y a même pas les prix à côté, donc j'ai dû tout rechercher. Du coup je vous ai écrit les petits prix et tout pour vous les dire, pour être sûr de rien oublier. Donc en tout premier on va commencer, je vais faire dans l'ordre de ma commande, ce sera plus simple. Donc avec un crayon à lèvres qui est juste sublime. Alors je le vois juste comme ça, hein, mais à mon avis il va être canon. Qui est la couleur numéro 2, Myrtille, et il coûte 0,90 centimes. Oui, c'est ridicule, on est d'accord. Donc c'est un violet comme ça, donc en fait c'est un peu dans les mêmes tons que le rouge à lèvres que j'ai là. C'est vrai qu'en ce moment voilà j'ai une période un peu violet. D'ailleurs j'ai essayé le violet, le vernis violet que j'ai eu dans ma My Sweetie Box, si je ne me trompe pas, ou non, dans la box by Ova. Je ne sais plus, dans l'une ou l'autre. Soit, je l'ai essayé, il est cool, la couleur est sympa, c'est vrai que c'est un violet pailleté. Au début je me suis dit mon dieu ça va être dégueulasse. Et en fait non, du coup ça fait un peu métallisé et c'est super cool. Bref, parenthèse fermée, on revient à nos moutons. Et donc le crayon à lèvres coûte 90 centimes, c'est juste ridicule. Sachant qu'il a l'air bien gras, après la tenue on verra, je le testerai, je vous dirai quoi. Mais c'est vrai que, enfin voilà, pour 90 centimes. C'est vrai que, haute parenthèse, en revoyant les prix etc, je trouve que ça fait vachement penser même le site à ELF. Et en fait en ayant le make-up devant moi, c'est vrai que ça me fait penser aussi voilà, à ELF, les trucs un peu simples et pas trop chers. Donc si c'est le même style de qualité, c'est vrai qu'ils ont des bons produits aussi, donc on verra bien. Ensuite j'ai commandé une ombre à paupières duo qui est la numéro, alors
Du coup là faut que je regarde. Donc qui est la numéro 04 Golden Bronze. Alors elles sont à 1,90€ et en ce moment il y a une promo, elles sont à 1€. Donc c'est des petits pots comme ça, voilà c'est tout petit. Avec les deux couleurs. Et ça a l'air cool. Alors c'est vrai que j'ai déjà du or, j'ai déjà du kaki. Mais j'avais pas de or et kaki qui allaient trop bien ensemble. Genre le or tire un peu plus sur le cuivré et le kaki un peu plus sur le marron. Et du coup je trouvais pas ça très joli. Donc il y a une petite mousse comme ça. Donc moi je m'en sers absolument pas du tout. Je déteste me maquiller avec ça. Alors ils sont très très poudreux. Donc base obligée sinon ça va jamais tenir. Mais ça a l'air pas mal. J'ai pas passé énorme mes doigts. Alors le kaki est quand même plus clair que ce que je pensais. Donc après, pourquoi pas venir foncer les... C'est vrai que je vous montre pas, je suis en train de regarder ma main, je ne vous montre pas. Donc le or est juste là et le cuivré est juste là. Le or, je suis pas sûre que vous allez le voir avec la caméra. C'est très joli, ça fait des reflets discrets, c'est près de ma couleur de peau et je trouve ça vachement sympa pour l'été. Après, ouais, comme je vous dis, je vais y arriver. Le bronze, enfin celui qu'ils appellent bronze qui est kaki en fait, est plus clair que ce que je pensais. Du coup je suis un peu déçue mais après je me dis voilà pourquoi pas le foncer avec que dans les creux ou du coup pouvoir quand même utiliser un liner parce qu'il n'est pas très foncé. Bref, je verrai bien comment je l'utiliserai dans la prochaine vidéo. Ensuite j'avais commandé, bon ça c'est moins impressionnant, hein. C'est un taille crayon oui parce que j'ai cassé le mien et que j'en avais marre de me galérer à tailler mes crayons, surtout que j'en ai de plus en plus pour les lèvres et pour les yeux. Du coup voilà, c'est un petit taille crayon avec le boîtier. Alors ce qui est cool c'est que c'est fermé derrière. Bon, souvent les tailles crayons à maquillage il n'y en a pas, donc là c'est un petit clap. Après je suis pas sûre qu'il va tenir longtemps le petit clap derrière. Mais ça m'a l'air quand même pas mal. Après c'est un taille crayon, ça n'a rien d'extraordinaire. Et il coûte le taille crayon 1,50€. Donc pareil, tout petit prix. C'est assez cool. Désolée, ça a coupé. Donc ensuite, j'ai pris le même pot de ombre à paupières, la même gamme, voilà, je cherchais. Donc il y a aussi l'ombre à paupières duo, qui est celle-ci, la couleur 26 rose noir, donc elle vaut aussi 1,90€. Et elle est en promo à 1€. Donc ça se présente comme ceci. Alors clairement je suis vraiment déçue, parce que je m'attendais à un rose pâle, vraiment pâle, comme sur le site. Et là il est blanc, enfin voilà, il est blanc irisé, un peu rosé, mais très léger. Du coup je suis un peu déçue. Par contre le noir est très joli. Alors... le rosé fait comme ceci, donc il est très très irisé par contre. Oh, je perds ma petite houppette. Il est très irisé et le noir, il est comme ceci. Alors ce qui est cool par contre c'est que le noir il est mat, enfin il fait un peu gris anthracite mat. Et ça c'est cool parce qu'en plus il a des petites paillettes or dedans, mais vraiment genre comme si on avait saupoudré des paillettes sur un fard mat. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est vrai que souvent on mélange pas mat et irisé. Et là ça peut être cool de travailler justement le côté irisé sur la lumière et le côté sombre sur le mat. Donc voilà, j'essaierai de faire un petit maquillage et je vous montrerai ce que ça fait. J'en ai des tutos à faire, dis donc. Ensuite, donc, on passe à la gamme pour le teint, qui est un crayon correcteur. J'en profite aussi pour me nettoyer les mains entre deux pour pas avoir plein partout. Et donc le crayon correcteur c'est la numéro 02, la couleur donc moyen. Il coûte 1,50€ et il est soldé 1€ aussi en ce moment. Oups. Par contre c'est pas du tout ma couleur. Voici comment il fait, plutôt, c'est mieux, c'est plus français. Et comment dire que c'est pas du tout la bonne couleur, c'est-à-dire qu'il est très rosé. C'est bizarre parce que souvent la couleur qui est rosée c'est la numéro 1. Et je sais que moi je prends toujours la numéro 2 parce que c'est plus doré. Et la numéro 3, enfin quand il y a 3 teintes en fait, la numéro 3 c'est vraiment les peaux métissées. Du coup je prends toujours la numéro 2 et ben là malheureusement c'est pas du tout la bonne couleur, donc elle fait comme ça. C'est un peu trop rosé, un peu pêche et pour ma peau c'est pas trop le truc qu'il me faut. Donc après je verrai, peut-être que pour les imperfections ça camouflera bien, j'essaierai, mais à mon avis c'est plutôt loupé pour ça. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est d'acheter sur internet, forcément du maquillage c'est un peu galère.
pour les teintes. Ensuite donc j'ai commandé un fond de teint fluide qui est le numéro 11, donc clair, de la gamme Ethnic. Et en fait en voyant les... parce que j'ai acheté 2 produits de la gamme Ethnic qui sont ces deux-là. Et en fait j'ai l'impression que c'est leur produit soleil. Parce qu'en fait je me suis demandé pourquoi. Certains s'appelaient rien, genre juste numéro 1, teinte claire, etc. Et il y en a qui s'appelaient genre comme là, numéro 11, clair, gamme Ethnic. Et en fait à mon avis c'est leur gamme d'été. C'est vrai que je m'étais dit sûrement ça doit être ça. Mais quand on les voit, oui, on comprend que c'est des gammes d'été. C'est-à-dire que mon fond de teint est or. Alors je suis pas sûre que vous allez voir la caméra, je vais l'appliquer sur ma main. Mais rien qu'à la... Voilà, dans le packaging déjà on le voit. Et il est vraiment or. Donc là j'ai une grosse couche après, donc voilà. Mais bon du coup je me dis... bien estompé avec un beau blush brun super canon. Et je me dis ça peut être vraiment cool parce que vous voyez c'est pas non, c'est proche quand même de ma carnation, c'est un peu plus doré, enfin je suis pas sûre que vous allez le voir à la caméra mais c'est quand même proche de ma carnation, c'est un peu plus doré donc je me dis bien bronzé cet été pour des maquillages voilà vachement lumineux, ça peut être cool. Après pour tous les jours je pense pas que je pourrais l'utiliser parce qu'il doit être vraiment justement trop lumineux. Donc pareil, je testerai sur le make-up et je vous dirai quoi. Donc ce fond de teint là c'est 15 ml, il coûte 3,90€ et je trouve que c'est assez raisonnable parce que même la gamme Kiko, ceux que j'achète, bon je crois que c'est un peu plus grand, ça doit être des 20 ml et même pas sûr, je crois que c'est peut-être des 15 aussi. Et il coûte 5,90€ si je me trompe pas. Donc voilà, 3,90€, je trouve ça largement raisonnable en sachant qu'en commerce... Quand j'achetais même, enfin voilà, du L'Oréal ou autre, je paye 12€ mon fond de teint, donc entre 10 et 12, enfin, même ça, des fois c'est même 20€. Donc 3,90€ c'est juste ridicule. Ensuite dans la même gamme, donc c'est ceci, et c'est donc la poudre libre en 12 grammes, numéro 11 clair de la gamme Ethnic, donc la même gamme, et elle vaut 2,90€, donc pareil c'est ridicule pour un assez gros pot. Donc je l'ai déjà ouvert pour voir comment c'était. Je vous avoue, c'est pas bien, mais... Donc ça se présente comme ceci, donc avec une petite houppette, et en fait c'est une poudre avec les petits trous, voilà, vous passez le pinceau et tout. Je l'ai testé en fait avec le fond de teint en fait juste à côté sur ma main pour pas vous dire de bêtises et tout et pas le swatcher devant vous parce que c'est ridicule. Et donc en fait les deux teintes ensemble je trouve qu'elles vont très bien parce que celui-là est beaucoup plus, enfin je sais pas si vous allez voir à la caméra mais les deux teintes sont pas du tout pareilles. Celui-là, le fond de teint est très or et celui-là est très brun, je trouve qu'il est voilà très brun, très poudre de soleil plus que poudre libre. Donc c'est marrant parce que pourtant c'est la même couleur et la même gamme. Bref, soit. En tout cas, je les trouve vachement cool ensemble parce que je les trouve complémentaires avec le côté doré et le côté brun. Voilà, en côté illuminateur et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Donc après, je vais tester ensemble, voir pour un joli maquillage. Mais je pense que les deux vont être sympas ensemble. Et donc voilà quoi, c'est une poudre libre, rien de plus à dire dessus. Ensuite, j'ai acheté donc deux pinceaux. Un pinceau à blush, enfin deux pinceaux à blush, un biseauté comme ceci et un droit. Alors c'est vrai que j'en ai déjà pas mal des pinceaux, mais en fait j'en voulais des plus petits, vous voyez, qui sont pas très épais. Et ça c'est cool parce que voilà, pour faire du contouring, travailler des blushs, des enlumineurs, c'est plus pratique que les miens qui sont déjà bien gros. Et je trouvais ça plus pratique. Ceux-là ils coûtent 3,90€, donc pareil, pour des pinceaux c'est pas énorme. Après je trouve ça quand même plus cher, enfin quand on voit les prix du maquillage, je trouve que les pinceaux sont limite plus chers que le cosmétique. Et je trouve ça un peu bête parce que bah, souvent c'est l'inverse, les pinceaux coûtent un peu moins cher ou dans les mêmes gammes de prix. Enfin après voilà, ça reste 3,90€, c'est pas très cher quoi. Donc ça se présente comme ça, le biseauté c'est le numéro 102 et le rond c'est le numéro 104. Donc voilà, rien d'autre à dire, je les testerai, je vous dirai ce qu'ils valent. Après voilà, c'est du pinceau synthétique, hein, ça reste du pinceau synthétique. Donc forcément c'est un peu moins doux. Ensuite donc j'ai commandé deux paires de faux cils, la numéro 6 et la numéro 9. Impossible de savoir laquelle est la 6 et laquelle est la 9, c'est vrai qu'il n'y a rien noté dessus. Donc ça se présente comme ça, donc j'ai les premiers qui sont vachement fournis au milieu et les autres qui sont plus fournis en fait sur l'extérieur et moins fournis sur l'intérieur. Alors c'est vrai qu'en faisant de la magie, les galas de magie et tout, je mets souvent des faux cils et je trouve ça assez cool. Bon les miens se sont abîmés donc là ils étaient à 1€ en promo à 1€, normalement ils valent 1,50€ ou même à 1,50€, c'est pas très cher. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion d'en racheter, de tester. J'ai ouvert à l'intérieur, il y a une petite colle en fait avec un petit bâtonnet. Ça fait un peu penser aux petits tubes de parfum. La colle est transparente, ça c'est cool parce que les colles blanches c'est chiant. Ça fait vraiment comme un peu du caoutchouc sur les cils et c'est un peu très, enfin c'est même très désagréable quand on doit démaquiller. Donc là je verrai, je sais pas ce que vaut cette colle.
En tout cas ils sont très jolis, c'est la gamme naturelle en fait, donc voilà, c'est censé faire moins, vraiment j'ai mis des faux cils. Après je trouve ça cool, même des fois quand on a la flemme de se maquiller, on prend une paire de faux cils pour une soirée, un coup de mascara et puis waouh, ça fait magique. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Ensuite donc j'ai commandé un rouge à lèvres qui est comme ceci. Alors par contre j'ai remarqué que c'est pas la même marque, qui n'est pas marqué PB Cosmétiques, qui est marqué Traitance Paris. Alors je ne sais pas si c'est un autre truc, aucune idée. Et donc bref, c'est la couleur 06 rose violet. Et la couleur est juste sublime. Alors j'ai acheté il y a pas longtemps, vous allez me dire, un rose très clair. Je sais pas s'il va passer pareil à la caméra. Mais je le trouve beaucoup plus pâle, celui que j'ai acheté chez Kiko. Et lui voilà, c'est vraiment bien un rose violet super beau. Et en fait ce qui est cool, c'est que le crayon que j'ai pris, oui j'ai réfléchi, vous allez me dire mais mon dieu c'est pas la même couleur, oui ce n'est pas la même couleur, mais en fait quand on estompe les deux ensemble, donc on le travaille bien sûr au pinceau, on ne le travaille pas au doigt hein, sur les lèvres, sinon on ressemble à un clown, j'arrive plus à parler, mais quand on travaille ça a encore coupé, c'est juste trop chiant, mon appareil arrête pas de bugger et ça me saoule. Donc comme je vous disais, une fois qu'on estompe en fait ça fait vraiment un dégradé de couleur, et ce dégradé de couleur là c'est vraiment cool si on veut donner du volume aux lèvres, c'est vraiment sympa. Même voilà, colorer le contour en fait sur les côtés des commissures des lèvres, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vraiment au cœur des lèvres mettre une couleur un peu plus peps. Comme là vous voyez ça s'accorde très bien et c'est très joli. Donc j'essaierai de vous le faire dans un prochain tuto pour vous montrer comment avoir une belle bouche pulpeuse. Soit, le dernier article que j'ai commandé, donc qui vaut 2,90 €, c'est la crème de camouflage de teint. Donc c'est une crème verte, oui, vous ne buguez pas. Elle est bien verte et en fait c'est pour tout ce qui est rougeur et autres. Et c'est vrai que je me dis là avec le fait que je suis en vacances et avec le fait que je prends pas mal le soleil, j'ai plus tendance à avoir des rougeurs qu'à avoir voilà, des grosses cernes et autres. Et mettre de l'anti-cerne, je trouve ça un peu bête parce que ça rajoute quand même une assez grosse couche. Puis si ça bouge, ça fait un peu cracra. Donc je vais tenter et je vous dirai si ça marche vraiment. Autant qu'on en parle, les crèmes de teint vertes pour corriger. Donc voilà, c'était le dernier produit à vous présenter, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous disais, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, mais le total ça me faisait 32,40 € plus les frais de port, il y avait un peu plus de 5 € de frais de port. Donc pour tous les produits que j'ai, je trouve ça largement raisonnable. Vous voyez qu'il y a beaucoup du 1 €, 1,50 €, il y a quelques pièces à 3 € mais pas grand chose. Donc c'est vraiment agréable. C'est comme je vous disais aussi tout à l'heure, ça me fait un peu penser à ELF. Parce que voilà, c'est un peu le même style de produit, c'est un peu le même style de prix, le même style de packaging. Donc si c'est à peu près la même qualité, ça me va parce qu'il y a des très bons produits chez ELF. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez déjà commandé chez PB Cosmétiques, que vous avez déjà des produits à eux chez vous, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à en parler, à dire si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin voilà, tout le tralala. Moi j'essaierai de vous faire un tuto maquillage rapidement. Peut-être pas demain parce que c'est le vide dressing, mais dans la semaine j'essaierai de vous le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve à très vite.